Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle David Terry. D'ailleurs, je vous présente ses bouquins. Un jour, YouTube me propose une de ses vidéos qui s'appelle « N'échange pas ta gloire ». Il est super cet enseignement, faut vraiment le voir, c'est sur YouTube. À la fin de cette vidéo, il propose la prière aux gens qui sont là-bas. Donc pendant qu'il fait ça, moi je me dis allez, je vais participer aussi, je vais lever la main, parce qu'il dit lever les mains, celui qui veut recevoir, ou je sais pas. Et à un moment donné, il dit n'ayez pas peur, ne dites pas non à Dieu parce que sinon il vous donnera pas. Du coup moi, oui, plus, et il disait plus dans sa prière, et plus, dites plus, alors je dis oui, plus. Mais je vais être franche, je m'attendais pas vraiment à recevoir quelque chose. Parce que j'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi réel de toute ma vie, dans toute ma vie. Donc je fais comme ça, j'y croyais, mais j'y croyais pas trop en même temps. C'est-à-dire j'y croyais, mais je croyais pas vraiment que j'allais recevoir quelque chose de grandiose, tu vois. Mais je fais quand même acte de foi et je fais comme ça, je veux recevoir. Et à un moment donné, dans sa prière, il souffle, il dit plus Seigneur, plus, c'est fait, tout doucement. Et moi j'étais comme ça. Comment expliquer ça? Vous avez une bougie, imaginez-vous une bougie neuve avec la mèche blanche. C'est-à-dire elle est neuve, elle n'a pas déjà été allumée cette bougie. Quand vous l'allumez cette bougie pour la première fois, je parle de la mèche, hein, elle fait un certain bruit, elle fait comme ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ben, quand j'avais fait comme ça, pour recevoir, le doigt là, le grand, j'avais l'impression que j'avais reçu la même... comme si on allumait du feu en moi. Et ça, c'était la mèche. Je vous fais pas un doigt d'honneur. Hein. et après, comme ça, je ressens comme de l'électricité qui rentre comme ça. Bon, moi, j'avais le main comme ça. Donc, elle rentre comme ça. Et moi, je regarde comme ça. C'est quoi ce délire? Et bon, ça avance, et dans la vidéo il dit n'ayez pas peur, vous allez ressentir comme une lourdeur, vous allez ressentir de l'électricité, certains vont ressentir des tremblements, de la chaleur dans les mains, et moi je disais oui, c'est exactement ça, c'est des tremblements, de l'électricité. Je ne savais pas trop comment décrire, je sais toujours pas comment décrire. Mais c'était pas de l'électricité forte où tu fais comme ça. C'était de l'électricité légère, mais ça se ressentait quand même. Ça descendait comme ça, et à un moment donné, ça arrivait vers l'autre bras, mais l'autre bras n'était pas comme ça. Et ça mettait du temps, surtout sur ce bras-là. Et sur celui-là, c'était rapide, mais sur ce bras-là, c'était hyper lent. Et comme d'habitude, c'est le soir. J'étais allongée sur mon lit avec la veilleuse et mon mari rentre, c'est l'heure de se coucher. Et moi je me dis mais ça tarde là, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand il rentre, bon, ça va vers mon ventre, ça va vers mes cuisses et ça va vers mes jambes. Mais tout doux, je me suis dit comme ça j'étais. Et pourquoi je vous parle de cette expérience là? C'est parce qu'en fait, j'ai découvert que quand je priais pour quelqu'un, que ça soit pour imposer les mains pour la guérison d'une personne, ou si je prie pour une personne qui est assez loin de moi et je fais juste ça, je la touche pas parce qu'elle est loin, mais je fais juste ça, et ben ma main tremble quand je prie pour une personne. C'est incroyable, et j'ai l'impression que ma prière est beaucoup plus forte depuis et a plus de résultats depuis cette fameuse prière qu'avant. Je sais, ça a l'air délirant,
Mais une fois, j'avais une copine qui m'appelait au téléphone. Elle avait une arthrose cervicale et ça lui faisait hyper mal. Je lui dis, est-ce que je pourrais prier pour toi? Et là, elle est touchée, elle me dit, bien sûr, j'aimerais bien. Et du coup, je lève la main comme ça. Elle est au bout du téléphone. Elle habite très très loin, en dehors du pays, et moi, j'habite en France. Du coup, je lève la main comme ça, j'ai le téléphone. Ah non, d'abord, je lui demande, comme je respecte ce qu'il y a sur le livre, je lui demande à quel niveau est sa douleur. Et là, elle me dit 7, je crois. Et là, je prie pour elle et je lui dis, alors, ta douleur, maintenant, elle est descendue, elle est encore à 7, elle est sur combien? Elle m'a dit, oh là, je ressens plus aucune douleur, j'arrive à bouger le cou et tout, c'est incroyable ton truc. Mais je lui dis, est-ce que la douleur est totalement partie ou il reste quand même un peu? Et là, elle me dit, oui, je dirais 4 sur 10, mais vraiment là, j'arrive à bouger la tête et tout, la douleur est presque partie. Là, je lui dis, on va refaire. Mets ta main sur ton cou, là, ta nuque, et je vais reprier pour toi. Et là, je fais ça, je reprie pour elle, et encore une fois, ma main dit... Et j'ai l'impression qu'il y a une force qui sort de ma main, mais quelque part c'est un peu normal parce que si le Saint-Esprit habite en nous, forcément on va transférer cette énergie, cette force de guérison à l'autre personne qu'on va toucher. Et comme là c'était une personne qui était loin de moi, je crois que c'est normal si ma main s'agite. C'est comme si j'avais la main mouillée et que je faisais ça. Tu vois, pour que les gouttelettes d'eau tombent. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bref. Et je prie pour la deuxième fois. Et là, elle est totalement guérie. Je voulais pas lui dire, j'en croyais pas mes oreilles. J'étais hyper heureuse. Je disais merci Zalia. Mais je voulais pas lui montrer que bon, j'étais pas très expérimentée dans le truc.